Bonjour, bonjour. Une petite vidéo sur Pythagore. On va revoir un petit peu Pythagore et je vais utiliser donc GeoGebra pour vérifier l'égalité de Pythagore. Pas démontrer, mais vérifier. Donc je vais tracer un triangle rectangle et je vais vérifier cette idée là que Pythagore nous dit. Si je prends le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Autrement dit, si je prends le plus grand côté, l'hypoténuse, je le mets au carré, prends les deux petits côtés, je les mets au carré et je les additionne, j'obtiens la même chose. C'est ce que nous dit Pythagore. Alors on va essayer ça avec GeoGebra. Pour tracer un triangle rectangle dynamique, je vais déjà tracer deux droites perpendiculaires. Droite, je vais chercher ici perpendiculaire. Alors j'ai fait une bêtise, c'est pas ça que je voulais faire, je reviens en lumière. Alors, une perpendiculaire à ma droite AB, passant par A. Je vais descendre un peu. Et je vais créer un point C ici. Voilà. Je vais masquer les droites et je vais faire des segments pour lier mes points A et C. Et donc, comme je me suis servi de la fonction perpendiculaire, j'ai bien un angle droit en A. Je déplace mes points, je conserve ma notion de perpendiculaire, puisqu'elle a été donnée par mes droites qui sont masquées. Et elles sont toujours là, hein, elles sont masquées. Donc j'ai bel et bien un triangle rectangle, et ce qu'on appelle un triangle ici, enfin une figure qui est dynamique en conservant la propriété d'angle droit. Je vais maintenant regarder mes longueurs. Alors, je peux utiliser la fonction de mesure, mesurer chacun des segments. De là, je pourrais prendre ma calculatrice, les élever au carré, en faire la somme et vérifier. Moi, je vais utiliser l'ordinateur, donc je vais utiliser la fonction du tableur et la fonction donc de calcul autonomie, enfin de calcul automatique et dynamique du tableur. Donc dans affichage, mon tableur, j'ai déjà préparé un petit peu ici. Là, je vais mettre donc la mesure de AB au carré. J'appuie sur la touche égale pour montrer donc à mon tableur que je veux une formule et je vais taper AB au carré. J'appuie sur la touche le tableur me donne la valeur de AB carré. Je vais faire la même chose donc pour C carré égale AC carré et la valeur de BC carré égale C au carré. Et si je fais la somme des deux, j'obtiens vraiment la même chose. Là, ici, pour me simplifier la vie, je vais demander au tableur de me faire le calcul de la somme automatique. Plus celui-là, entrée, j'obtiens bien la même chose. Donc ici, je vois que ma longueur BC au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré. La somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est juste une constatation. Je vais faire bouger un peu ma figure et voir si ça fonctionne, quelle que soit la configuration. Et oui, regardez, je peux déplacer ma figure comme je le souhaite. À partir du moment où je conserve ma propriété du triangle rectangle, l'égalité de Pythagore est vérifiée, quelle que soit la configuration. Voici, donc on a utilisé donc GeoGebra pour vérifier donc l'égalité des carrés des longueurs dans un triangle rectangle. Pour ceux qui sont un peu plus visuels, on pourrait s'amuser à tracer les carrés, comme ici. Donc tout simplement, et là on voit donc un peu plus visuellement que la surface ici en vert plus la surface en bleu est égale à la surface en rouge. On le retrouve également d'un point de vue numérique dans mon tableur. Et si je déplace ma figure, ça continue à fonctionner. On le voit, enfin on le voit, on essaye de le voir visuellement, que la surface bleue plus la surface verte égale la surface rouge, et on le voit également, on le constate d'un point de vue numérique. La configuration de mon triangle. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, concernant Pythagore et l'utilisation de GeoGebra pour vérifier, constater donc que cette égalité fonctionne dans
un certain nombre de schémas qu'on vient de vérifier ici. C'en est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.